L'information comme bien public, thème de la célébration ce 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse et du 30e anniversaire de la déclaration de Windhoek en Namibie dénonçant les violences exercées sur les professionnels des médias. Pour l'UNESCO, cette déclaration historique vise à faire de la libre circulation de l'information un bien commun, un objectif d'actualité. Depuis 1991, le paysage de l'information a connu des changements considérables, notamment avec l'arrivée d'Internet et des médias sociaux. Des possibilités inouïes s'offrent à présent à nous pour nous exprimer, nous tenir informés et surtout communiquer avec les autres. Mais nous devons également faire face à la montée de la désinformation et des discours de haine. Cette année, la ville de Pointe-Noire a abrité ces festivités. Un choix édicté par le Conseil supérieur de la liberté de communication, l'organe de régulation des médias congolais. Philippe Mvo est revenu sur cette déclaration dite de Windhoek. Et l'on se souviendra que Windhoek en Namibie, sous l'égide de l'UNESCO, constata, déplora et dénonça la violence aveugle qui s'abattait de par le monde sur les journalistes. Violence qui se traduisait par des agressions physiques, des arrestations arbitraires, des brutalités de toutes formes et des assassinats de journalistes au seul crime qu'ils informent les peuples sur tout ce qui se passe dans le monde, sur la vie des peuples et sur les bonnes et ou mauvaises gouvernances des cités par les politiques. Condamner ces crimes s'imposait désormais à la conscience humaine planétaire et convoquait toutes les nations à l'obligation de consacrer la liberté de la presse et la liberté d'expression sur l'autel de la culture démocratique et de la civilisation universelle. L'éclat de cette journée a aussi été rehaussé par les présences du Haut Conseil de la communication de la RCA et du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de la RDC.